Ce matin, on va parler d'astrologie et de tarot, deux disciplines qui passionnent autant qu'elles intriguent. Et on va en parler. Et surtout, on a le plaisir d'accueillir avec nous en vidéo Delphine Mazy, astrologue et tarologue, qui aide ses clients à mieux se connaître, à se trouver aussi, en tout cas à trouver du sens dans leur parcours. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Walid. Comment ça va ce matin ? Très très bien. Alors Delphine, vous travaillez à la fois avec le tarot et l'astrologie. En quelques mots, comment ces deux outils se complètent-ils dans votre pratique ? Alors du côté de l'astrologie, on va retrouver trois choses avec lesquelles moi je travaille. On va retrouver ce qu'on appelle le thème natal. Le thème natal qui est littéralement notre mode d'emploi, hein. Donc il nous révèle ici le potentiel qu'on a à la naissance, les faiblesses, les forces et les faiblesses qu'on peut retrouver dans notre caractère, dans notre comportement. Et comme tous les modes d'emploi, et comme tous les modes d'emploi, on ne les lit jamais, hein. N'est-ce pas ? Voilà. Ah, grave erreur, grave Ah erreur. oui, je sais. Du coup, on va avoir aussi les prévisions annuelles qui, elles, nous permettent un peu d'anticiper les moments cruciaux de notre année, qui vont avoir un coup d'avance un petit peu sur les portes qui vont s'ouvrir dans notre année. Donc, être là au bon moment, au bon endroit. Je travaille également avec l'astrologie élective qui, elle, sert à choisir vraiment le moment le plus opportun pour commencer quelque chose. Vous voulez ouvrir une entreprise, vous voulez vous marier, vous avez vraiment un calcul qui est fait. Pour que ça se passe bien. Voilà, exactement, le moment le plus précis. D'où vient cette sensibilité, cet amour du tarot, de l'astrologie ? C'est un don ? Comment c'est arrivé la première fois ? Comment on rentre là-dedans, en fait ? Alors, mon grand-père était médium, ma maman est médium. Petite, j'avais déjà des perceptions et voilà, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours eu cette attirance. Et quand je me suis rendu compte en fait que les personnes venaient spontanément à moi pour me demander des conseils, j'ai voulu aller plus loin, me former parce que il y a des formations. Ça s'étudie, c'est une nouvelle langue. Alors, évidemment, il y a cette sensibilité, cette intuition qui joue, qui rentre en ligne de compte dans la consultation. Mais pour en faire un métier, moi, je voulais vraiment quelque chose de très solide et être vraiment dans quelque chose de cadré. Et du coup, j'ai passé 8 bonnes années à étudier l'astrologie, à étudier le tarot pour pouvoir le pratiquer de façon professionnelle. Vous êtes quel signe ? C'est pour un ami. Je suis poisson comme vous. Oh, que des gentils autour de cette table. Je vais vous dire une chose. Alors c'est vrai, j'ai remarqué une chose. Il y a la sensibilité du poisson. Il y a quelque chose de très sensible chez les poissons. Ça, vous confirmez ? Exactement. Là, on ressent des choses. Les signes d'eau sont très très sensibles, ont une intuition très 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 forte. Et voilà, cette sensibilité par rapport aux personnes, par rapport au monde intérieur, c'est très développé. Et tiens, quand on prend rendez-vous avec vous, à quoi on peut s'attendre ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu, pour ceux qui n'ont jamais, ou ceux qui sont peut-être sceptiques, hein, l'idée d'aller voir une astrologue. Vous faites du coaching de vie ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Alors, au départ, je prends le temps de comprendre la situation de la personne que j'ai en face de moi pour cibler en fait ses besoins et y répondre le plus adéquatement avec l'outil qui correspond le mieux à son besoin. Donc, on va travailler soit avec l'astrologie, soit avec le tarot en fonction de ce que la personne souhaite. Ça se travaille un peu en collaboration, c'est un dialogue. Au même titre, quand vous allez chez un thérapeute, vous expliquez à votre thérapeute ce qui ne va pas, ce qui fonctionne pas et le problème que vous traversez. Ouais, pas mal, tiens. Si vous deviez convaincre quelqu'un de très sceptique, vous savez, quelqu'un qui est un petit peu hermétique à l'astrologie, au tarot, vous diriez quoi ? Alors, convaincre les gens, c'est toujours voilà, une question de point de vue. Alors, simplement, quand on est sceptique, on essaye. On essaye. Ah bah tiens, essayons. On fait un petit test. Oui. On sort des cartes. Vous avez des cartes devant vous, un petit tarot ? Ah bah voilà, on va faire un petit test. On veut connaître l'avenir de Walid. Ah bah, vous voulez connaître mon avenir ? Oui. Vous voulez que je lui pose une question sur mon avenir ? Allez-y. Quelle question sur l'avenir professionnel, tiens. Comment est-ce que je vais évoluer professionnellement au niveau de ma carrière ? Autre question. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en Belgique ou ailleurs dans le monde ? Voilà, en France, au Maroc, je sais pas.
Ça doit vraiment être une question qui vous préoccupe. Oui, oui, ça me préoccupe, moi. Depuis que je suis rentré à l'RTBF, il y a 25 ans, je me demande si je vais terminer Continuer à l'RTBF. travailler à l'RTBF. Et du coup, vous vous demandez si vous allez, si quelque chose va changer dans votre carrière ici prochainement, c'est ça? Par exemple, voilà, oui, c'est ça. Il veut déjà nous quitter, D'accord. celui-ci, tu sais. Non, mais ça a déjà bien Alors, commencé. La première chose que je vais vous demander, c'est vraiment de vous concentrer sur la question. Vous concentrez avec moi pendant que je brasse les cartes. Je vais vous montrer ce que je fais. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur les cartes. D'accord, je Leur me envoyer concentre. les énergies Je me qu'il concentre. faut Oh, pour l'énergie, que vous le savez. tirage soit. Et du coup, voilà, je vous montre ce que je fais et je vous invite vraiment à vous concentrer sur comment va évoluer ma carrière. Ça va être la mort avec une faux. Il n'est pas sérieux, hein. Soyez sérieux, non, soyez mais attendez, parce que concentrés. non, mais alors, non, moi, non, mais... non, moi, ça me fait un peu peur aussi en même temps. Mais oui. Vous imaginez un truc, elle me sort la carte RTL. Du coup, Pardon. vraiment, Il y a pire, hein, il y a pire encore. Je me concentre, je me concentre. Non, mais comment va regardez-les. évoluer ma carrière? Dites-vous On le ça saura dans votre jamais. tête. Dites-vous ça dans votre tête. Comment va évoluer ma carrière? Comment va évoluer ma carrière? Voilà. Et je dois dire stop ou pas? Non, il faut juste vous concentrer. Non, ça dure 10 minutes. Sérieusement. Ok. Alors, je me concentre. Voilà, il est concentré, là. Je ne sais pas s'il pense vraiment à la question dans sa tête, mais en tout cas, on le voit essayer de se concentrer. Je pense qu'elle attend de trouver la bonne carte. Attendez. Ah. Là, elle les prend au hasard. Hein. Ouais. Non, pas celle-là. C'est vraiment un moment très important, la concentration, parce que si la concentration n'est pas là, le tarot fait Je vais être n'importe sérieux. quoi. Je vais être sérieux. Attention. Du coup, les cartes sont tirées là maintenant. Hein. C'est trop tard. C'est bon. C'est bon. C'est fait. C'est Les cartes sont là. Alors, dites-nous tout. Je vous montre. Oui, on veut voir. Attendez, là. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça fonctionne. La carte. Voilà. Donc ici, on est en présence des énergies qui vous habitent là pour l'instant. On sent que vous avez envie d'évoluer vers quelque chose, que vous avez envie que ça soit grandiose, que les choses aillent rapidement. On vous sent vraiment dynamique dans votre envie d'évoluer. Si vous avez un projet là pour l'instant, c'est un projet qui bouillonne pas mal dans votre tête pour l'instant. C'est quelque chose qui vous anime pas mal pour l'instant. Vous y pensez, vous mettez beaucoup d'énergie à ça. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont déjà en place. Ah ouais, des choses qui sont déjà en train de bouger. Avec la roue de fortune, on a cette idée la roue de des fortune. choses qui évoluent. J'ai présenté la roue de la fortune, Jacques. C'est bien, ils vous attendent. Il y a des choses qui sont en mouvement du côté de votre carrière, du côté peut-être de votre patron, du groupe pour lequel vous travaillez. Il y a vraiment des choses qui... Ah oui, il y a des choses qui bougent, ça, je peux vous dire. Ouais. Des opportunités. Alors, au départ, le projet auquel vous pensez n'était pas super ficelé. Il y avait des pièces qui manquaient. Alors, vous mettiez des choses en place pour arriver à avoir ce changement que vous espériez au départ, mais vous n'étiez pas encore suffisamment... Mûr. Le projet n'était pas tout à fait concret. Et on voit qu'il y a aujourd'hui, par rapport au projet de départ... C'est pas tout à fait faux, hein, moi je vous dire honnêtement, c'est vrai, hein, voilà. Mais pour l'instant, tout ce que madame est en train de dire, j'essaye de me mettre à votre place, Walid, et de voir si ça correspond aussi à ma vie. Pour voir si ça fonctionne sur moi aussi. Allez-y. Alors, il reste encore des cartes? Alors, oui, on voit qu'aujourd'hui, les choses s'animent pas mal, que les choses sont pas mal en mouvement. Mais si vous aviez réellement un projet en tête, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce qu'avec un ermite inversé, on a cette idée que les choses prennent du retard, que les choses retardent, qu'il y a encore peut-être des recherches à faire pour vraiment être aligné à ce qu'on veut faire, le faire correctement. Et c'est pas pour tout de suite. Mais là, pour le moment, il y a quelque chose. Quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi le tarot veut parler, mais... Oh oui, moi je vois très bien, je vois facilement. Et il y a une dernière carte?
Parce que je suis curieux, moi. Il y a plus de cartes, en fait. Ah, il n'y a plus de cartes, il n'y avait que 3 cartes. Il y a 4 cartes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Jacques. C'est très court, c'est vrai. Vous faites des séances qui durent certainement plus longtemps. Là, nous, on n'a pas beaucoup de temps. En 1 heure, j'ai 18 cartes. En 5 minutes, comme ça, voilà. C'est un truc rapide. Voilà. La question n'était pas super précise non plus. C'est vrai, c'est l'histoire de ma vie, ça, vous savez. C'est le tarot express. mais en tout cas, on a déjà une indication sur ce que ça dit, ce que disent ces cartes et ce qu'on ressent aussi derrière. Oui, mais vous voyez, moi, j'ai répercuté ce qu'elle disait sur moi et ça peut fonctionner aussi avec moi. Donc moi, je suis sceptique, comme ça, vous savez. Mais voilà, je pouvais me retrouver aussi dans ce que vous disiez. Oui. Je vous invite à prendre rendez-vous. Si voilà. Bien sûr, oui. Si vous voulez tenter l'expérience. Vous avez un site web? delphinemazie.com. Voilà, Delphine, on prend rendez-vous et on continuera à retourner ces cartes. Jacques, vous viendrez avec moi? Oui, j'ai été médium à un moment. C'est vrai? Oui, j'interviewais aussi, comme vous faites en ce moment, et j'ai fait à peu près toutes les sortes de voyances. Il y en a qui prenaient les trousseaux de clés en main, qui disaient « vous vivrez dans une maison comme ça ». Je suis très bon en carte de banque. Si vous avez une carte de banque, je suis bien avec un numéro. Il y a une de ces voyantes qui m'a dit « mais vous avez quelque chose autour de vous que je vois, vous êtes plus voyant que moi ». Bon, alors on rit. Quelques jours plus tard, elle m'appelle de Paris, c'était une Parisienne, et elle me dit, écoutez, j'ai une question très importante pour ma carrière, vous me dites si je dois dire oui ou non, simplement comme ça. Je dis, dites oui. Oui, elle m'a téléphoné après en disant, j'étais engagée à la télé. Elisabeth Tessier? Non. Oh, génial! Non, c'était sur une chaîne commerciale. Hallucinant comme histoire. Voilà, merci en tout cas, ma chère Delphine, et puis on rappelle votre site, delphinemazie.com, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Merci pour ce petit tarot express et le sourire. Et on reste dans le ciel tout de suite. Ajoutez les perles de parfum de linge Lénore Unstoppables pour une sensation de fraîcheur longue.